nouvelles comme ça qui vont faire plaisir à celles et à ceux qui nous écoutent, surtout du côté du Puy-en-Velay. L'Organisation des Nations Unies a décrété en 2016, 2016 était l'année des légumineuses. Oui, absolument. Les légumineuses, voilà. C'est-à-dire les légumes secs, les lentilles. L'ONU. Mais oui, absolument. Le département alimentation et agriculture de l'ONU a décrété 2016 année des légumineuses, c'est-à-dire des légumes secs. C'est-à-dire, en clair, la lentille, le pois chiche, le pois cassé, la fève, le haricot, tous ces légumes qu'on a un peu oubliés, qu'on consomme beaucoup moins et qui pourtant, dès l'Antiquité et pendant des centaines d'années, ont été finalement l'alimentation de base de la population. Alors, on va aller faire un petit tour du côté du Puy-en-Velay pour parler d'une AOP. Et je voudrais qu'on revienne sur cette appellation. Oui, parce que parmi les légumes secs, il y a un légume qu'on a voulu mettre en avant et en valeur, c'est la lentille verte du Puy, parce que c'est une AOP, appellation d'origine protégée, c'est-à-dire que ça garantit l'origine et la qualité du produit. C'est une lentille qui est absolument délicieuse. Et si vous avez des mauvais souvenirs de cantine, eh bien c'est simplement parce que, vraisemblablement, on ne savait pas bien les cuisiner à l'époque. En fait, quand c'est cuisiné convenablement, c'est extrêmement bon. Nous avons suivi la récolte parce que c'est la saison. Donc, direction le Puy-en-Velay. La lentille verte du Puy, ça ressemble à ça. C'est semé au mois de mai, récolté au mois d'août. Et sur chaque plant qui fait à peu près 30 cm, vous avez une dizaine de gousses. Et dans chaque gousse, vous avez 1 à 2 lentilles. La lentille est une petite plante, donc elle est près du sol, à peine 30 cm au-dessus du sol. Donc du coup, elle peut se faire asphyxier par les mauvaises herbes. Mais également, quand on va la moissonner, la moissonneuse va racler le sol et on peut éventuellement trouver des pierres dans les lentilles. Vous avez des lentilles blondes, vertes et brunes. La lentille verte du Puy AOP a une particularité. Elle a été rapportée de Méditerranée et grâce à notre terroir et notre climat, elle est devenue vert foncé et a une peau fine et une amande peu farineuse. On va moissonner les lentilles pour les faire descendre de leur gousse. Après, on va la trier. Donc on va avoir un épierreur pour enlever les pierres. On va avoir une table densimétrique pour vraiment choisir juste les meilleures lentilles. On va ôter aussi les grains de blé, les grains d'orge. Et tout simplement, à la fin, on va les mettre dans les paquets. La consommation en France de lentilles, c'est 60 000 tonnes. Ça fait environ 1 kg par habitant et par an. Et la lentille verte du Puy, c'est seulement 3 000 tonnes. Donc c'est à peu près 5%. La Haute-Loire est un petit territoire de montagne. Donc nous avons peu de champs pour faire la lentille verte du Puy. Et aujourd'hui, on couvre à peine 40% de la demande. Il est plus facile pour les agriculteurs de faire du blé, de l'orge ou du maïs. La lentille verte du Puy est une plante difficile à récolter et donc il faut les aider et mieux les rémunérer. Et souvent, cette rémunération, on la trouve à l'étranger parce que les étrangers sont très friands de la lentille verte du Puy qui est vraiment unique, qui est vraiment très particulière. Et donc du coup, ils sont prêts à payer un peu plus pour aider nos agriculteurs. Et ce qu'on oublie de préciser, c'est que c'est plein de bonnes choses. C'est riche en vitamines. Ah, mais le légume sec, oui, c'est riche en vitamines. La lentille, c'est riche en fer, c'est très riche en protéines végétales. Et il faut absolument en consommer parce que c'est vrai qu'on a un peu oublié parce que c'est long à cuisiner, parce que c'était un peu le plat du pauvre et parce qu'on a voulu se tourner vers des protéines un peu plus riches de type protéines animales, c'est-à-dire de la viande. Sauf que à l'horizon 2050, on parle de pénurie de protéines animales. Donc, vous aurez le choix peut-être entre des insectes ou alors des protéines végétales. Et en l'occurrence, la lentille, c'est une vraie bonne solution. Voilà. Surtout la lentille verte du Puy, elle est vraiment délicieuse. Donc, oui, et en plus, pas la peine de faire tremper. C'est pas la peine de faire tremper les lentilles. Les haricots, oui, vous les faites tremper, je sais pas, une douzaine d'heures. Mais la lentille, inutile. 25-30 minutes de cuisson. Voilà. Et hop. Karine Tessandier sort de ce corps. Voilà. Merci beaucoup. Elle va être fière de moi, Karine, si elle m'écoute. Merci beaucoup.